Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment créer une application de type Spotify, donc une application de musique gratuitement, le tout en ligne sans téléchargement de logiciels requis. Tout ce que vous aurez besoin c'est donc d'un ordinateur ou même vous pouvez le faire depuis une tablette mais je recommande plutôt vers un ordinateur. Il vous suffit d'avoir un explorateur internet, donc personnellement j'utilise Firefox. C'est très important d'utiliser un logiciel récent, donc Safari, Firefox, Google Chrome, mais je recommande plutôt Firefox parce que ça bug beaucoup moins. Et il vous faudra aussi, si vous souhaitez tester tout de suite votre application, un téléphone sous Android. Mais après vous pouvez toujours télécharger un émulateur en ligne, c'est souvent gratuit et on en trouve un peu partout. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez d'abord vous rendre sur codular.io. Si vous n'avez pas l'adresse, vous pouvez cliquer le lien dans la description. Vous allez normalement vous rendre sur cette page et vous allez pouvoir cliquer sur Create Apps. On clique juste ici, ça nous ouvre une nouvelle page et on peut fermer la page d'avant. Ici, vous allez vous créer un compte. Alors, c'est très simple. Vous pouvez utiliser Google, on peut aussi utiliser GitHub ou même Twitter ou carrément juste un email et un password. Alors, moi, j'en ai déjà un de compte, donc je ne vais pas m'en créer un, mais normalement, vous devez juste vous en créer un, vérifier votre email en allant depuis votre boîte mail et puis autoriser normalement, je crois, qu'on accède à votre compte. Ceci étant fait, normalement vous devrez arriver sur cette page. Alors c'est peut-être en mode clair au début. Pour cela, pour mettre en dark mode, ce que je conseille très fortement, vous cliquez en haut sur Account, Préférences, Apparence et vous pouvez cliquer sur Night. Vous pouvez mettre Bliss si vous voulez, mais ça c'est limite un peu chelou parce qu'il y a vraiment une photo derrière. Je déconseille fortement parce que pour coder ça fait un peu mal aux yeux. Et le light ça déchire les yeux, donc ne l'utilisez pas. Donc on va mettre ça en dark mode. Donc normalement vous n'avez pas d'application en bas comme ça. Normalement ça ressemble à quelque chose de plutôt vide. Mais nous ce qu'on va faire c'est créer une nouvelle application. Donc ça on s'en fiche, ça c'est mes applications que j'ai déjà créées. Vous reconnaissez peut-être Pressdown ou Turn It Up, ou même le chat mondial. Qu'on retrouve sur le Play Store qui sont déjà disponibles. Vous pouvez télécharger dans la description. Donc on va cliquer ici sur Create Project. Hop. On va ici entrer le nom de notre projet. Donc nous, notre projet, ça va être, pour moi l'instant, moi ça va être un test, mais nous, ça va être une application de musique. Donc je vais la nommer Spotify. Vous la nommez comme vous voulez, je vous déconseille de mettre un nom qui existe déjà sur une application. Mais là, c'est dans le cadre d'un tutoriel, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut. Ici, c'est juste pour que vous puissiez vous reconnaître. On va cliquer ici sur Next en violet. Et là, on va pouvoir avoir quelques paramètres qui vont configurer notre projet. Donc AppName, ça va être le nom de l'application. Alors je ne vous ai pas prévenu, mais en fait l'application, le logiciel en ligne, est de base en anglais. Vous pouvez par vous-même le mettre en français, mais je vous déconseille fortement parce que moi mes tutoriels je les fais en anglais. J'ai appris en anglais et vous verrez que c'est beaucoup plus simple en anglais. C'est beaucoup plus intuitif. Les traductions françaises ne sont pas souvent bien faites. Ici on va mettre le nom de notre application qui va afficher en fait en bas, juste en dessous de l'icône. Donc moi en l'occurrence c'est Spotify. Le thème, on va pas changer, on va mettre default. Alors c'est si vous voulez faire un thème plutôt light mode ou dark mode, mais pour l'instant on va pas utiliser ça pour faire ce genre de système. Vous verrez qu'on utilisera autre chose. Le minimum SDK level, on laisse comme il est. En fait, Codular se charge automatiquement de le mettre à jour, donc vous n'avez pas à toucher. Et le package name, on le verra un petit peu plus tard quand on parlera de la base de données. Ici, on a les couleurs, 3 couleurs de notre application. Donc l'accent couleur, moi je vais choisir un ambre parce que c'est plutôt une belle couleur. Moi je vais faire dans un thème un peu bleu et ambre, comme pour mon application Yabber. En couleur première, on va mettre ce bleu là que j'aime bien. Et en deuxième, title bar, celle-là. Alors là vous mettez vraiment ce que vous voulez, mais je vous conseille vraiment pas de vous attarder là-dessus. On changera tout au long de la série, peut-être que même je vais changer totalement le design. Vous verrez qu'on va tout changer. Donc vraiment ici le plus important c'est juste de mettre l'app name et encore vous pouvez juste cliquer sur finish. On attend le petit chargement et on arrive sur cet écran. Alors ça peut paraître un peu brouillon et faire peur à certains, mais ne vous inquiétez pas. En fait vous avez juste le téléphone ici, donc le rendu que ça va donner. Vous avez ici une liste de plein de choses que vous pouvez ajouter. Vous voyez des boutons, des chargements, tout ça. On peut le fermer en cliquant ici pour laisser un peu d'espace. Et on peut tout fermer même parce que là on a des paramètres aussi qu'on ne veut pas voir pour pas nous désorienter. Bref, voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors nous on va travailler sur un grand téléphone parce que plus personne n'a de téléphone avec des bords comme ça ou peu de gens. Moi personnellement mon téléphone c'est un Samsung Galaxy S8 donc j'aimerais quelque chose de plus gros. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer ici sur Google Pixel 3 et on va mettre le téléphone qu'on souhaite. Alors il n'y a pas beaucoup de téléphones disponibles mais moi personnellement je vais utiliser le Galaxy S9. C'est un des plus grands et qui est plutôt bien et qui la taille est un peu universelle. Après, vous pouvez très bien utiliser d'autres téléphones. Si vous préférez coder par exemple sur un Microsoft Surface, vous pouvez, mais voilà, c'est quand même vachement moche.
Donc personnellement, moi je mets S9. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tout ce qu'il y a là en haut et partout. Pour l'instant, l'application, elle est pas belle. Donc on va cliquer ici pour quand même rafficher tous les paramètres. Donc ici, on va cliquer sur Screen 1. Donc Screen 1, c'est notre écran 1. On est sur l'écran 1. Ici, il n'y a rien. J'ai juste marqué Screen 1 avec des traits ici. On va centrer horizontalement. Ça veut dire que tout ce qu'on va poser depuis la palette là, donc des boutons, tout ça, quand on va glisser tout ça sur le projet, et tout va être centré au milieu. Alors c'est pas toujours une bonne chose à faire, mais pour un début, on va tout centrer et ensuite le design, on s'attaquera plus tard. Le background color, moi personnellement, je vais mettre le bleu pour pas que ça arrache trop les yeux, et puis j'ai choisi cette couleur pour le fond d'écran. On peut descendre en bas à Screen Orientation, ça c'est l'orientation du téléphone, dans quel sens il va être, en mode portrait ou en mode paysage. Alors il y a plein de modes, moi personnellement je vais mettre portrait. Si vous voulez souhaiter faire une application en mode paysage, vous pouvez cliquer sur Landscape. On va enlever le Show Options menu et le Show Status Bar, on va l'enlever aussi. On va aussi enlever le Title visible, ce qui fait qu'on a un écran tout propre, avec rien dessus. On peut cliquer sur Advanced Properties et cliquer sur Keep Screen On. Ça veut dire que le téléphone, quand on sera en mode test, va rester toujours allumé. En parlant du mode test, si vous souhaitez savoir comment connecter le compagnon, donc voir en temps réel votre application se créer, j'ai déjà fait un tutoriel sur comment connecter le compagnon. Donc le lien est dans la description, vous pouvez aller le voir. Moi personnellement, je vais le connecter tout de suite. Donc hop, je clique sur test, connecte au compagnon en affichant le QR code. Je vais sur l'application compagnon et puis je peux scanner le QR code. Donc pour l'instant, notre application elle ressemble à ça et on peut remarquer qu'en bas, il y a en fait les petits traits qui nous permettent de retourner en arrière, de quitter l'application et d'ouvrir les applications comme ça. Donc ça, ces traits, ils sont de base par Android et on peut les enlever. Alors, certains ont juste la barre avec les petites icônes, moi j'ai juste mis les traits sur mon téléphone. Mais nous, ce qu'on veut, c'est enlever cette barre parce qu'on n'en veut pas dans notre application. Pour cela, on va devoir s'attaquer au bloc. On va cliquer ici sur bloc, ce qui va nous amener en fait dans la partie de code. Alors ça peut peut-être un peu faire peur au début d'avoir comme ça plein de codes quand on clique, là on a plein de trucs, mais vous verrez que vous allez tout de suite vous y retrouver si vous écoutez bien ce que je vais vous dire. Donc le code c'est comme Scratch. Pour ceux qui connaissent, c'est juste on va emboîter des blocs pour qu'ils effectuent des actions que l'on souhaite. Donc nous, on va faire une première action, vous allez voir très simple. When screen 1 initialize. Donc là c'est quand l'écran 1 il va s'initialiser. Donc dès qu'on va ouvrir l'application, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le Show Navigation Bar. Alors on cherche ici dans le vert jusqu'à trouver Show Navigation Bar. Donc on va mettre le Set Screen 1 Show Navigation Bar, donc la navigation, la barre de navigation en bas, to False. On clique sur Logic et on va cliquer sur False. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que on va dire que la visibilité de la barre de navigation elle va être mise à faux. Si je refresh, je me rends compte qu'elle n'est plus là. Donc voilà, pour l'instant, voilà ce qu'on a. On a juste enlevé la barre, on a un écran tout vide. Alors ce qu'on va faire nous, c'est que pour le premier écran, on va faire un petit chargement qui va récupérer en fait toutes les musiques. Pour l'instant, on va juste faire un chargement au niveau du design et au niveau du bloc, tout ça, on verra ça un peu plus tard. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste donc commencer le chargement. Je clique ici sur Layout, General, et je vais glisser ici Vertical Arrangement. Je le glisse comme ça et je lâche. Donc maintenant, on vient de poser sur notre téléphone un Vertical Arrangement. C'est quoi un Vertical Arrangement? En fait, c'est très simple, c'est comme si vous rajoutez une feuille de papier sur votre téléphone. On peut en rajouter autant qu'on veut, vous voyez, on peut même les mettre dedans si on veut, comme ça, là j'en mets plein. Et ça fait en fait plein de couches. Et ce qu'on va utiliser nous pour faire plusieurs écrans, on va pas créer plein de screens parce que ça va commencer à faire bugger le téléphone. On va juste créer, hop, des petites pages qu'on va mettre visibles, pas visibles, pas visible, visible, bref, vous avez compris, pour afficher plusieurs pages en un écran, en un screen. Alors, ça peut vous paraître un peu brouillon au début, mais vous inquiétez pas, vous allez tout de suite comprendre quand on arrivera à faire des choses un peu plus compliquées. Ici, je vais, comme d'habitude, centrer, et puis je vais cliquer sur Fill Parent. Donc là, notre page fait tout l'écran. Je vais rajouter un space, je le glisse dedans, hop, je lâche, et je vais mettre en height 10, par exemple. Même, allez, on va mettre 30. Non, allez, peut-être 20. 20. Et on n'oublie pas de mettre le pourcent à côté. Parce que si vous validez sans mettre le truc, ça va vous mettre px. C'est des pixels et c'est pas ça qu'on veut. Parce que les pixels ne vont pas s'adapter en fait en fonction de l'appareil qu'on va utiliser. Si votre téléphone est plus petit, ça restera 20 pixels. Alors que si vous mettez le petit pourcent, ça va toujours mettre 20% d'espace. Ça sera toujours le même design. Alors pour ceux que ça intéresse, vous pouvez cliquer ici sur Account, Préférences,
Et ici, vous pouvez cocher la case Use Percentage Value by Default. En gros, ça veut dire que dès que vous allez juste marquer 20 et valider avec entrée, ça va automatiquement mettre %. Moi, je le conseille très fortement parce que j'utilise tout le temps des pourcentages. Les pixels, c'est rare que je l'utilise parce que ça ne s'adapte pas du tout à ce que je veux faire. Ensuite, ici, on va rajouter un petit label. Label, c'est quoi? C'est une étiquette, c'est un texte en gros. Je vais mettre assez grand quand même, du 30 par exemple. Hop, on va ici centrer le texte. On va mettre la couleur blanche par exemple. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais je vous conseille quand vous mettez du texte sur des couleurs de toujours mettre du blanc. C'est quand même une des bases. Jamais mettre du noir sur une couleur. Et sur du blanc, bien évidemment, toujours mettre du noir. Donc texte, ici, on va mettre Spotify. On n'a pas de logo, on n'a rien, on va juste écrire Spotify. Ici, on va pouvoir mettre 40, peut-être un peu plus gros. On voit le résultat en temps réel sur notre téléphone. Voilà, ça nous suffira pour l'instant. On retourne dans Layout General, Space. Après, vous verrez, vous connaîtrez par cœur ça. Si vraiment vous ne trouvez pas un component, vous pouvez cliquer ici sur Search et taper par exemple Space. Il va tout vous montrer. Pensez bien à prendre le Space et pas le Dynamic Space. On peut supprimer ça. J'ai mis le height à, allez, on va mettre 20%. On va mettre User Interface. Et là, vous avez plusieurs choix. Soit vous mettez un Circular Progress. Donc c'est ce qu'on met le plus, ce que vous voyez le plus sur les sites internet, sur les applications. C'est tout simplement un chargement. Donc pour le voir, on va changer la couleur en ambre. C'est notre couleur d'accentuation, je vous rappelle. Et voilà à quoi ça ressemble. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre un Custom Progress. Alors voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez toujours choisir la couleur. Et en fait, vous avez plusieurs animations. Donc là, je vous laisse tous les tester. Vous pouvez par exemple mettre Circle et ça va faire des petits ronds qui vont comme ça tourner. Vous pouvez un peu choisir ce que vous voulez. Pour faire une animation personnalisée avec quelque chose que vous souhaitez faire vous-même, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Elle sort bientôt, mais si elle est déjà sortie, n'hésitez pas à la regarder dans les commentaires. Normalement, je l'aurai mise. Donc on peut supprimer ça parce que moi je vais utiliser un Circular Progress. Je coche visible pour qu'il soit visible. Et voilà notre chargement. Alors c'est pas très beau, mais ça ressemble plutôt à une application. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va venir dans Designer. On va cliquer sur Sensor. On va prendre la clock et la poser. Donc là c'est en fait un timer, un petit chronomètre qui va calculer. Donc j'enlève Always Fires. Je vais mettre qu'au bout de 1500 millisecondes, donc au bout de environ 1,5 secondes, il va se passer quelque chose. Donc voilà, j'ai posé ma clock, mon timer, et lui il va juste faire 1,5 secondes en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. On va cliquer ici, vous verrez à gauche, il y a tous vos components qui viennent d'apparaître. On va cliquer sur Clock. Et en fait, tout ce qui est en jaune, c'est des événements. Donc je vais prendre le premier et je vais mettre When Clock 1 Timer. Ce qui veut dire que quand la clock 1, le timer 1, a fini ses 1,5 secondes, et ben on va lui dire, hop, set enable clock to false. Ce qui veut dire qu'il n'est plus en fonction. On arrête de tourner en boucle, déjà pour arrêter de faire bugger le jeu, l'application pardon, et aussi parce que sinon ça sert à rien de laisser tourner un chronomètre. Et puis on va mettre un truc qui va dire control, open another screen name, hop, et puis là on va mettre screen 2 quand on l'aura créé. Pour l'instant vous l'avez pas normalement, pour cela vous allez devoir cliquer sur add screen, et vous pouvez cliquer sur create. Désormais on a deux screens, deux écrans, donc normalement ici quand vous cliquez, vous voyez que vous en avez deux, quand on revient sur le 1, on revoit ce qu'on avait. Donc normalement ici si je vais là, screen 2, hop, normalement il va automatiquement m'envoyer sur le screen 2, puisque je suis connecté au compagnon. Hop, si je refresh, normalement il va m'envoyer au screen 2 parce que le compagnon va aller à l'écran 2. Sauf que l'écran 2, on se retrouve au même problème qu'on avait tout à l'heure, il va falloir tout refaire. Donc ici on centre, je vais un peu vite mais n'hésitez pas à revenir au début de la vidéo pour savoir comment je fais. Hop, je fais ça, portrait, keep screen on, et voilà. Il manque encore un truc, alors attendez, tac. Je vais ici, dans Screen 2, toujours comme d'hab, initialise, Screen 2, show navigation bar, et je mets à false. Je peux le glisser là. On a fait exactement la même chose que la dernière fois, sauf que là, au lieu de Screen 1, c'est Screen 2, ça change rien. On repose un vertical arrangement, on le centre, on le fill parent, et c'est bon, on a notre application. On peut cliquer par exemple, hop, on met un space de 20%, et on met un texte de 40, allez, on va dire, qui va dire par exemple bonjour. Bonjour forum, on va dire qu'il dira le pseudo des gens. Bon, pour l'instant on n'a rien codé, ça va juste mettre le nom que vous aurez mis, mais vous verrez qu'on va le coder. Texte,
blanc. Je vous ai dit sur des couleurs, on met du blanc. On va peut-être baisser un peu ça. Voilà. Donc voilà notre application. Quand on vient sur Screen 1, voilà à quoi ça ressemble. Quand on lancera notre application, ça va tout simplement, hop, l'ouvrir et on aura Bonjour Forob. Donc voilà pour cet épisode 1, on a terminé en fait de mettre en place l'application. Maintenant, au deuxième épisode, vous verrez qu'on va mettre en fait en place le système, c'est-à-dire qu'on va voir comment mettre de la musique. Ce sera peut-être l'épisode le plus long et le plus dur, donc n'hésitez pas à prendre le temps d'aller voir cet épisode parce que c'est celui où on va vraiment faire tout le code. L'épisode 3, ce sera l'épisode où on finira le design et finalement avec l'épisode 4, on verra comment exporter le projet, publier sur le Play Store, bref, tout ce qui est de partager aux autres utilisateurs en fait votre application. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo numéro 1. Je vous invite à aller voir la vidéo numéro 2. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, partager. Vous pouvez même commenter si vous avez des problèmes. Je suis toujours là, je peux vous répondre. Vous pouvez même rejoindre mon serveur Discord. Pour cela, je vous laisse passer soit dans la description, soit depuis le site internet de la chaîne YouTube. Donc hop, forobapps.teamdefree.com. Donc ici, vous avez tout. Si vous avez besoin d'aide, vous cliquez sur aide et puis vous pouvez remplir un petit formulaire. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Ciao.